Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Barça Plus, votre nouvelle référence pour l'actualité du football en général et du Barça en particulier. Ce samedi soir, sur la pelouse de la Cartuja, à Séville, le FC Barcelone défiait son meilleur ennemi, le Real Madrid, en finale de la Coupe du Roi. Après avoir ouvert le score grâce à un missile de Pedri, avant la demi-heure de jeu, les Catalans ont encaissé un but de Kylian Mbappé sur coup franc et un autre d'Aurélien Tchouaméni, sur corner. Ferran Torres a égalisé à 5 minutes de la fin du temps réglementaire. C'est Jules Koundé qui a fait basculer le match sur une frappe puissante au bout du suspense à la 116e minute de jeu. Le Barça domine de la tête et des épaules le début de la rencontre. Les accélérations de Lamine Yamal font mal à l'arrière-garde merengue. C'est d'ailleurs des pieds de la pépite de la Masia qu'arrive l'ouverture du score. Sa passe décisive, en retrait pour Pedri, permet au milieu des Canaries d'envoyer un missile du droit en lucarne gauche de 25 mètres à 1-0, 28e minute de jeu. Le match est tendu et les duels rugueux, à l'image d'un tacle par derrière d'Aurélien Tchouaméni sur Dani Olmo à la 30e minute. Avant la mi-temps, le milieu offensif catalan tire un corner entrant et trouve le montant opposé de Thibaut Courtois à la 44e minute de jeu. Au retour des vestiaires, Carlo Ancelotti lance Mbappé dans la bataille à la place de Rodrigo. Trouvé par Bellingham, Vinicius voit son tir repoussé par Szczęsny. Le Brésilien retente sa chance, mais le portier polonais détourne en corner à la 50e minute. À l'approche du dernier quart d'heure, Mbappé réussit un petit pont et file au but, mais il est retenu intelligemment par Frenkie de Jong. Malheureusement, le Français égalise sur le coup franc 1-1 à la 69e minute. Le Real prend les devants 5 minutes plus tard, sur corner, grâce à Aurélien Tchouaméni 1-2 à la 76e minute. Sur un excellent service de Lamine Yamal, le requin Blaugrana devance la sortie de Courtois et marque dans le but vide. Il devient le meilleur buteur de la Coupe du Roi 2-2 à la 84e minute. Gavi, Hector Fort et Araujo entrent en jeu pour tenter d'aller arracher la victoire à la 85e minute. Sur la dernière action du temps réglementaire, Rafinha est taclé par Asensio. L'arbitre désigne le point de pénalty mais revient sur sa décision après l'intervention de la VAR 99e minute de jeu. Dans les prolongations, le rythme baisse. Ferran Torres est tout proche du doublé mais sa frappe du gauche est trop croisée, alors qu'il était idéalement placé à la 105e minute. Fermin Lopez élimine Rudiger et se présente face à Courtois, mais le milieu espagnol glisse au moment de sa frappe 107e minute. En fin de second mi-temps des prolongations, Modric manque sa passe, Jules Koundé intercepte et bat Courtois d'une frappe croisée. 3-2 à la 116e minute de jeu. Et après le match en zone mixte, Eric Garcia a fait savoir, c'était un match différent. Il y avait beaucoup de rivalité. On a eu du mal en deuxième mi-temps, mais c'est ce qui arrive dans ce genre de match. En prolongation, tout était très ouvert et Koundé nous a offert la victoire. L'ambiance était brutale. En tant que joueur, je n'avais jamais rien vécu de tel. Tandis que Koubarsi, lui, de son côté, a dit « C'est quelque chose que je ne peux pas décrire. Un groupe de jeunes qui a tout donné. Je pense que nous avons fait un grand match. Nous nous sommes battus jusqu'au bout. Je tiens à remercier les supporters. C'est grâce à eux. » Et enfin, le meilleur joueur de la finale, Ferran Torres, a déclaré « Je pense que c'était le bon moment pour donner une raison de fêter aux supporters. On va fêter ça, mais pas trop, car on a un match de Ligue des Champions la semaine prochaine. » Cette victoire en Coupe du Roi vient couronner une saison remarquable pour le FC Barcelone, qui confirme son retour au sommet du football espagnol. Cette victoire permet au FC Barcelone de remporter sa 32e Coupe du Roi, renforçant ainsi son palmarès dans cette compétition. Sous la direction d'Hansi Flick, le Barça reste en course pour un triplé historique, étant toujours en lice en Liga et en Ligue des Champions. Et voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié cette analyse de l'actualité de notre cher FC Barcelone. Comme toujours, n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. On lit tout et on adorait échanger avec vous. Maintenant,
Il ne nous reste plus qu'à espérer une belle victoire de notre équipe pour le prochain match en Ligue des Champions. Avant de partir, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Restez bien avec nous, l'essentiel du football. C'est ici que ça se passe, sur Barça+.